Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment gagner de l'argent avec WordPress. Comme vous le savez, nous avons déjà créé notre blog en WordPress. Maintenant, comment nous pourrons monétiser ce blog-là? Alors, sachez qu'il existe plusieurs manières de monétiser notre blog. La première manière, c'est de faire l'affiliation Amazon. Donc là, nous verrons ça un peu plus tard. La deuxième manière, c'est de faire des publicités de Google AdSense. Au fait, Google AdSense, ça permet de mettre des publicités, des bannières publicitaires au niveau de notre site web ou bien de notre blog pour que nous puissions gagner de l'argent. Donc, à chaque clic, nous gagnons de l'argent. Mais attention, ce n'est pas gratuit. Normalement, vous devrez faire des virements mensuels, vous devrez payer mensuellement, mais pour notre tuto, nous allons plutôt créer un autre site parce que pour pouvoir faire le Google AdSense, vous devrez obligatoirement héberger votre site. Donc, sachez que je vous ai appris comment configurer WordPress, comment créer votre blog avec WordPress en local, n'est-ce pas? Nous avons utilisé le XAMPP serveur pour faire l'hébergement de notre site. Mais c'est également possible de créer son site en ligne, bien que ce n'est pas performant, hein, mais c'est possible, ça c'est gratuit. Pour ce faire, nous allons taper WordPress. Donc, nous avons wordpress.com. Cliquez sur Entrée. Et vous allez sur cette page-là. Donc, ce qui nous intéresse, voici la page. Ce qui nous intéresse, c'est de créer un site web. Donc là, notre site web sera gratuit et notre site web sera directement hébergé. Mais attention, c'est juste pour un tuto. Sinon, nous n'aurons pas toutes les fonctionnalités que nous avons vues, par exemple, au niveau du site web lorsque nous l'hébergeons en local ou bien lorsque vous hébergez, c'est-à-dire vous achetez un nom de domaine. Ici, le nom de domaine que nous allons utiliser est gratuit. C'est pour cela que il ne va pas nous donner toutes les fonctionnalités pour bien configurer notre site web. Si vous voyez que je prends ça, c'est juste pour un exemple parce que le Google AdSense va demander l'URL et l'URL ne peut pas être vue tant que le site n'est pas sur Internet. OK? Donc là, nous allons donner une adresse email. Donc, je vais donner par exemple Néné, non, c'est Silan Néné 50. Vous devrez avoir plusieurs comptes mail hein, parce que souvent, vous aurez besoin de faire des tests et autres. Donc, vous allez donner un mot de passe. Mais faites attention de ne pas oublier votre mot de passe. Vous voyez que ici, ça dit que mon compte existe déjà. Non, non, ça, je veux pas. Je veux un compte qui n'existe pas. Sinon, ça va pas me donner satisfaction pour ça. Donc, j'aurai quoi? J'aurai ici. Voilà. Donc, je vais vous donner. Voilà. Donc, ici, je vais créer, voilà, voilà. Maintenant, ici, je vais créer mon nom de domaine. Je vais donner un nom de domaine. Je vais donner mon blog.com. Comme c'est gratuit, vous allez voir que ça va faire la vérification. Est-ce que mon blog.com est déjà utilisé? Oui, mon blog.com a déjà un propriétaire. Mais vous descendez, ça va vous montrer les sites qui sont disponibles. Mais vous voyez que nous avons mon blog.voyage qui n'est pas, qui est à normalement 43 euros, ainsi de suite. Mais vous pouvez avoir ça gratuitement. Donc, moi, je vais cliquer sur gratuit. Je vais sélectionner ça. Et vous voyez que vous pouvez ici payer, faire le paiement du nom de domaine. Mais moi, je veux pas je veux pas payer le nom de domaine. Donc, vous voyez que là, je serai obligée de retourner et de prendre la proposition qu'elle m'a donnée et qui est 100% gratuit. Donc, moi, je vais prendre ici, sélectionner. Donc, voilà. Donc, ça me dit
de choisir ce qui me conviendra et de déverrouiller des fonctionnalités. Ou bien de démarrer avec ce site gratuit-là. Donc, moi, je vais démarrer avec ce site gratuit. Ça me dit que bravo, votre site est bientôt prêt. Donc, j'attends que mon site soit prêt. Donc, voici mon site. Voici le nom de mon site. Donc, je vais cliquer sur aller sur le site. Et voilà, donc vous voyez que j'ai mon site web qui est là. Je peux configurer, mais vous allez constater que même en regardant le tableau de bord, c'est différent du tableau de bord en localhost. Tout simplement parce que c'est un site qui est gratuit. Donc, c'est un site qui est vraiment très, très limité au niveau des fonctionnalités. Donc là, vous venez au niveau de votre page Google AdSense et vous allez cliquer sur Get Started. Donc, lorsque vous cliquez sur Get Started, vous voyez que on dit votre site web. On dit de donner l'URL de votre site web. Donc, on va juste venir au niveau de notre site et nous allons copier l'URL. C'est ça l'URL de notre site web. C'est même pour ça que je viens de créer un site web hébergé mais gratuitement. OK, voilà, parce qu'on ne peut pas aller en local et puis essayer de copier l'URL. Ça, c'est pas possible. Sinon, le Google ne verra pas ça parce que ce n'est pas hébergé. Donc, voici notre site web et nous avons ici l'email. Vous allez choisir l'email. Donc, nous avons par exemple nene.sila. gmail.com. Voilà. Donc là, je vais prendre ce email-là. Et ici, vous voyez, nous avons recevé des informations utiles sur Google AdSense. Je vous conseille de mettre oui. Pourquoi? Parce que ça peut vous donner des informations, des nouveautés au niveau de Google AdSense et autres. Sachez que le Google AdSense, c'est pour faire la publicité de votre site web. C'est pour faire des bannières publicitaires et autres. Donc, vous pouvez monétiser à fonction de ça. Plus les gens vont regarder votre site, plus vous allez gagner de l'argent. Mais sachez aussi que ce n'est pas gratuit. C'est-à-dire que vous devrez obligatoirement également fournir de l'argent à Google AdSense. C'est comme également le Facebook Ads. Le Facebook Ads également, c'est comme le Google AdSense, ça va vous aider à faire la publicité de vos produits, mais vous serez obligé de les payer également pour avoir cette publicité-là. OK? Donc là, je vais cliquer sur enregistrer et continuer. Donc, ici, ça vous dit d'accéder à Google AdSense. Donc, moi, je vais accéder à Google AdSense avec mon site, ce site-là, ce email-là, OK? Donc, je vais cliquer sur suivant. Je vais cliquer sur suivant également. Et là, ça me dit d'ajouter mon numéro de téléphone. OK, il n'y a pas de problème. D'accord, je vais accepter. OK. OK. Donc, tout ça, c'est la sécurité de Google, au fait. OK. Donc, ça, c'est pas un problème. Donc, ici, ça me dit, voilà. Donc, ça me ramène sur cette page-là. Ça me dit de mettre également l'URL de mon site. Je recopie l'URL de mon site. Et ici, ça me dit également d'exploiter tout le potentiel de Google AdSense. Donc là, vous pouvez améliorer. Donc, comme ça. Et ici aussi, vous allez mettre votre territoire. Donc, nous sommes ici au Mali. Donc, nous allons prendre au Mali. Donc là, veuillez lire et accepter les conditions d'utilisation. Vous mettez oui. Et vous allez cliquer sur ici, premier pas. Cliquez sur premier pas. Donc là, vous avez votre page officielle de Google AdSense. Vous venez de créer, votre compte Google AdSense maintenant. Vous avez ici les annonces. Je clique sur, vous voyez les annonces. Voilà. Vous avez également les sites. Voilà, donc vous n'avez configuré aucun site. Donc, vous pouvez ajouter un site. Donc, vous allez mettre ici votre URL, c'est-à-dire l'URL de votre site. Voilà, donc ici, ça va tout simplement vous demander d'insérer le code sur votre site WordPress. Donc, vous allez copier l'URL.
et vous allez aller coller là-bas dans votre site. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que vous n'êtes pas votre site n'est pas hébergé, vous n'avez pas payé de nom de domaine, ça ne va pas obligatoirement accepter. D'accord? Donc, sinon, normalement, vous venez au niveau de apparence. Donc, ce que nous allons faire, on va retourner au niveau du local et je vais prendre le site que nous avions déjà fait, c'est-à-dire gestion libre. Donc, je reviens au niveau du tableau de bord et vous avez ici apparence, n'est-ce pas? Vous avez éditeur de thème. Donc, vous allez cliquer sur éditeur de thème et à ce niveau-là, vous avez le header. Vous descendez jusqu'à en-tête du thème. Donc, au niveau de l'en-tête du thème, le header, vous venez ici au niveau du doc type, vous descendez et vous allez coller. Voilà. Donc, vous allez coller les bannières publicitaires là, OK? Donc, mais ça, c'est quand est-ce que vous allez faire ça? Quand vous allez acheter les noms de domaine. N'oubliez pas, si vous voyez que je n'ai pas mis ici au nom de domaine notre site, notre blog fictif que nous avons créé gratuitement avec le .wordpress.com, c'est tout simplement parce que ça ne nous donnera pas ces capacités-là. Ça, c'est juste pour un site comme ça, banal, d'accord? Mais au niveau du site, que ce soit en local ou bien hébergé, ça nous permet de venir au niveau de apparence et d'avoir éditeur de texte. J'espère que vous avez compris comment j'ai ajouté cela. Ce code-là. Vous venez juste au niveau de apparence, vous venez jusqu'à la fin éditeur du thème. Vous allez au niveau de en-tête du thème, ça c'est le header.php et vous allez ajouter ici, mais avant le doc type, ok, du HTML. Bon, les développeurs peuvent comprendre, mais les non-développeurs, c'est un peu difficile. Donc, vous allez suivre pas à pas comment j'ai fait. Si vous n'avez pas compris, vous revenez encore sur la partie d'où j'ai expliqué et vous allez reprendre la même chose, ok? Mais une fois que le site sera hébergé, pas en local normalement, ok? Donc, je vais annuler avec le CTRL Z, d'accord? Voilà. Donc, ne mettez pas ça, hein. Il faut annuler, ok? Donc, une fois que le Google AdSense est fait, il faut savoir que ça va vous donner vos statistiques, tout. Donc là, ce sont les références des éditeurs, les publicités et autres. Voilà, donc ça va vous donner toutes les statistiques dont vous aurez besoin. Donc nous avons ici les paiements. Donc, au niveau du paiement, sachez que normalement, vous devrez, c'est à vous de payer, c'est pas eux qui vont vous payer, c'est à vous de payer. Par exemple, ici, nous avons ligne d'adresse. Moi, je vais mettre par exemple Bamako. Vous avez la ville, je vais mettre également Bamako. Vous avez le numéro de téléphone, je vais mettre mon numéro de téléphone. Et ici, je vais valider. Voilà, ça va me demander normalement de payer. OK? Donc, ça me dit de payer ici. Donc, paiement mensuel si le montant a atteint votre seuil de 70 euros. Au fait, c'est en euros, en dollars, ainsi de suite. Il n'y a pas de francs CFA malheureusement, mais il y a la conversion, quoi. Donc là, ça veut dire tout simplement que nous n'allons pas payer actuellement maintenant, mais lorsque notre site web sera très bien référencé, parce que Google AdSense permet de très bien référencer votre site, c'est-à-dire que lorsque il y a des gens, des utilisateurs qui vont sur Google, vont taper pour faire des recherches, votre Google AdSense va faire tout pour que votre site apparaisse en premier. C'est ça l'objectif du Google AdSense. Parce que plus les gens vont voir votre site web, plus les gens vont voir les publicités et autres, plus vous allez gagner de l'argent. OK? Donc, vous allez cliquer sur gérer les paramètres. Voilà, donc gérer les paramètres. Alors, bon, sachez que, bon, ça, j'avais mis ça avant, très, très avant, OK? Donc là, vous allez mettre le numéro de votre compte de paiement. C'est avec ça que vous allez gagner de l'argent, OK? Voilà. Donc, si vous décidez d'acheter, ne vous inquiétez pas, Google AdSense même va vous guider et va prendre vos adresses, votre adresse de carte Visa
ou bien de Mastercard, ou bien avec quoi vous payez, Google AdSense va prendre toutes ces informations-là et c'est avec ça que vous pouvez également monétiser votre site web, ok? Voilà, donc on revient au niveau de l'accueil. Voilà, donc vous avez remarqué, on a déjà fait ça. Ici, au niveau des annonces, vous avez ici, bon, annonce automatique désactivée. On peut activer ça, modifier. Voilà, on peut activer ça comme ça. Voilà. Donc, on peut obtenir le code et autres. Donc, nous avons ici, obtenir le code. Donc, voici le code que vous devrez insérer au niveau de votre site web, comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, OK? Voilà. Donc, si vous mettez le code, vous cliquez sur appliquer au site. Et là, vous allez enregistrer. Ont été prises en compte, vous voyez ici, qu'elles soient visibles. Donc, un délai maximum d'1 heure peut être nécessaire avant qu'elle ne soit visible. Donc, normalement, votre site sera configuré à 100% dans un délai de 1 heure. OK, donc j'espère que vous avez compris un peu comment vous pouvez monétiser votre site avec Google AdSense. Google AdSense permet tout simplement de faire la publicité de votre site, de vous aider à monétiser votre site, de vous aider à bien référencer votre site et également de vous aider à mettre des bannières publicitaires à votre site. Par exemple, Orange Money ou bien Malitel, qui est Mouvement Money, peuvent vous contacter pour que vous fassiez des publicités pour eux. Donc, vous aurez besoin de mettre des bannières publicitaires. Donc, Google AdSense vous aidera à ce niveau-là, d'accord? Donc, voilà tout pour... vous voyez que ici, nous avons annonce automatique activée. Donc, ça veut dire que moi, mon site sera automatiquement dans 1 heure comme ça, mon site aura des bannières publicitaires normalement. Mais malheureusement, comme ici, le site n'est pas hébergé avec les noms de domaine, c'est pour cela que mon site n'a pas encore été activé. OK? Voilà. Donc là, vous pouvez activer le site, bien sûr. Donc là, on active avec l'achat des noms de domaine. C'est pour ça. OK? Donc, c'est fini pour cette vidéo. On se reprend pour une nouvelle vidéo.